Chers frères et sœurs, chers abonnés, bonsoir. Alors, il y a quelques mois, l'Union européenne a adopté une résolution pas du tout agréable contre le Niger. Alors aujourd'hui, cette institution persiste et signe dans ce que nous appelons le harcèlement de l'Afrique et elle publie une autre résolution, cette fois-ci, que nous, Africains, nous condamnons. Elle a publié aujourd'hui et je m'en vais vous donner une idée de ce qu'ils ont dit et qu'est-ce qui se cache derrière. Donc, Burkina Faso, Union européenne, voit au-delà de la résolution que nous condamnons. Alors, dans cette vidéo, je vous remettrai dans le contexte de cette résolution. Je vous relaterai les faits, ensuite les fondements d'une telle action, qu'est-ce qui est vraiment derrière cette action internationale, les enjeux, qu'est-ce que les Européens recherchent, parce qu'ils recherchent quelque chose. Notamment, vous connaissez le principal instigateur derrière cette résolution, c'est un pays, un ancien pays colonial que nous connaissons tous, et vous êtes certain que la résolution n'est pas juste là comme ça. Il y a un objectif clair qui est derrière. Alors, quelle est la réponse de l'Afrique? Et ça, c'est ma contribution. Oui, ma contribution majeure, ce serait de proposer la réponse de l'Afrique et comment nous pouvons y faire face. En tant que gouvernement, c'est-à-dire là je m'adresse à nos gouvernements africains, en tant qu'organisation africaine et en tant que population civile. En ce qui me concerne, je me classe dans la catégorie de la population civile et voici ma contribution. Alors, d'abord le contexte. Au terme de la révolution militaro-populaire du 30 septembre 2022 qui a porté le président Ibrahim Traoré au Burkina au pouvoir, alors le Burkina Faso s'est résolument engagé dans une rupture systématique des liens coloniaux et néocoloniaux avec la France, membre fondateur de l'Union européenne. La France, bien évidemment, ne tolère pas une telle indélicatesse de l'un de ses, entre guillemets, sujets et déploie toute sa machine répressive pour revenir au statu quo, c'est-à-dire maintenir le Burkina Faso et plusieurs autres États de la sous-région sous sa domination politique, économique et socio-culturelle. Sous sa domination politique, économique et socio-culturelle. C'est ainsi que, en réponse à la rupture des accords militaires avec la France et le départ de 400 militaires français du Burkina par Ibrahim Traoré en janvier 2023, la France a répondu par la suppression de l'aide financière à Ouagadougou en août 2023, avec en toile de fond également une façon de punir le Burkina pour son rapprochement avec le Niger et le Mali. Ensuite, expulsion de diplomates français du Burkina Faso. Entre décembre 2023 et avril 2024, 4 fonctionnaires français et plusieurs diplomates ont été expulsés du Burkina pour activités subversives. Entre autres également, fermeture d'institutions culturelles et de médias. Oui, plusieurs médias français ont été suspendus et le centre culturel français à Ouagadougou a fermé ses portes sur injonction des autorités burkinabées. Alors, là, c'est le contexte. Maintenant, les faits. Alors, nous sommes en juin 2026. La France ne veut rien lâcher du tout. Du fait des énormes pertes économiques que cette rupture avec le Burkina engendre dans son trésor néocolonial. Mais elle est terriblement affaiblie et n'est plus capable tout seule d'user astuces, forces, pièges, coups d'État et autres violences coloniales pour s'imposer au Burkina Faso. De plus, elle a épuisé la balle du shérif qu'elle avait contre les États africains récalcitrants, à savoir sa position stratégique au Conseil de sécurité de l'ONU. Oui, elle a utilisé cette précieuse balle de façon très maladroite en Libye, avec les mêmes objectifs coloniaux contre Muammar Kadhafi. Malheureusement, son intervention en Libye a fait tomber son cache-sexe de terreur, la dépouillant du coup de toute possibilité de mobiliser une force internationale pour agir contre Ibrahim Traoré au Burkina Faso en ce moment. Alors, il ne lui reste que sa basse-cour, à savoir l'Union européenne. C'est ainsi qu'elle a activé toute sa diplomatie pour produire contre le Burkina Faso un rapport accablant contre le pays des hommes intègres. Je vous fais écouter quelques extraits.
de l'Ouest illustre aujourd'hui l'échec dramatique de la junte militaire au pouvoir depuis le coup d'État de 2022. En 4 ans, le pays s'est progressivement isolé de la communauté internationale, a été suspendu de plusieurs organisations régionales et internationales, tandis que les libertés fondamentales et son sécuritaire s'est aggravée, échappent au contrôle de l'État et plusieurs millions de Burkinabés ont été déplacés et ont besoin d'une aide humanitaire. Après plus de 10 ans de lutte contre le terrorisme avec l'appui de la France et de l'Europe, couple face au sombre dans le chaos, et la criminalité organisée, faisant peser une menace croissante sur ces pays voisins, les plus dynamiques économiquement de la région, Côte d'Ivoire. De la société civile ont été dissoutes, des centaines d'associations suspendues. Des journalistes et des médias sont réduits au silence, des étudiants arrêtés pour avoir critiqué le régime. Cette répression se déroule dans une indifférence médiatique importante. Nous devons envoyer un message clair de soutien à tous ceux qui, malgré les menaces, continuent de défendre les libertés fondamentales et les principes démocratiques. Voilà, des disparitions forcées des journalistes, des défenseurs des droits humains, d'activistes et d'opposants politiques. Nous, libéraux, nous demandons la restauration pleine et entière de la liberté de la presse et la levée des restrictions imposées aux médias qui jouent un rôle essentiel dans toute société démocratique. Nous, libéraux, nous appelons à la présentation d'une feuille de route crédible vers une transition démocratique, d'élections libres et transparentes et un retour à un gouvernement civil au Burkina Faso. Nous, libéraux, nous rappelons également que la lutte contre le terrorisme ne peut jamais servir de prétexte pour restreindre les libertés. Alors, chers frères et sœurs, quels sont les fondements de la résolution du Parlement africain quels sont les fondements de la résolution du Parlement européen Fondement illégitime, oui, que nous, Africains, nous estimons, nous qualifions d'illégitime, bien entendu. Alors, quels sont les fondements de la résolution du Parlement européen? Les fondements de cet acte que la diplomatie qualifie d'ingérence grave et inacceptable dans les affaires intérieures d'un État souverain, en l'occurrence le Burkina Faso, oui, la diplomatie moderne qualifie cet acte d'ingérence, grave ingérence, parce que les députés européens n'ont pas le droit de se lever le matin là-bas à Bruxelles et de parler du Burkina Faso comme si c'était un non-État. C'est de l'ingérence absolue. Alors, État souverain, oui, le terme est lâché. Tout est dans ce terme. Oui, chers frères et sœurs, retenez bien. Tout est dans le terme État souverain. De quoi s'agit-il? En fait, la France ne considère pas le Burkina Faso comme un État souverain. C'est cette attitude que l'opinion publique africaine appelle la condescendance de la France envers les États africains. Oui, chers frères et sœurs, vous devez savoir, au-delà des émotions et de toutes sortes de commentaires par les panafricanistes sur YouTube, vous devez savoir que la France considère toujours le Burkina Faso comme une de ses colonies. Car vous savez aussi bien que moi, que les indépendances de 1960 n'ont jamais été sincères côté gouvernement français. C'est écrit dans leur sous-sol et dans leurs temples les plus secrets. Ça, je vous le révèle. C'est écrit que les 15 pays d'Afrique francophone sont toujours leur territoire, leur possession coloniale. À cette absurdité juridique internationale, ils adossent un prétexte constitutionnel indéniable, à savoir, d'après leur conception, que le président Ibrahim Traoré n'a pas été élu par le peuple burkinabé. Chers frères africains, vous allez protester, vous allez vous en prendre à moi-même, vous allez même dire comment envoyer, mais il n'en est rien. J'essaie de vous ouvrir les yeux et pour qu'on anticipe. Je suis fondamentalement inachetable. Mon seul intérêt, c'est l'indépendance totale et la souveraineté absolue de notre Afrique. Sauf que, contrairement à de nombreux autres internautes qui font des discours d'actualité sur YouTube, je sors du système. Oui, ce système-là. Je sors du système que j'ai refusé de servir. Parce que dans mon pays, par exemple, c'est pas toujours les intérêts locaux des Africains qui sont pris en considération. Vous comprenez pourquoi j'ai refusé de continuer à servir dans ce système. Donc, j'en connais les rouages. Vous allez vous en prendre à moi aujourd'hui, mais vous reviendrez me donner raison demain. Alors, face à la contre-attaque impériale de la France, que doit faire le Burkina et par la suite le Mali et le Niger pour mettre définitivement la France KO au Sahel? Mais avant d'y répondre, laissez-moi vous expliquer les enjeux de l'adoption de cette résolution par le Parlement européen. Alors, premièrement, en allant faire adopter cette résolution par le Parlement européen, la France compte d'abord sur un effet de masse institutionnelle
pour faire peur au Burkina et bientôt au Mali et au Niger. Oui, la France essaie de déployer le dernier armada multilatéral qu'elle peut manipuler pour faire peur à Ibrahim Traoré, à savoir mettre en branle non seulement 27 pays contre lui, mais toute l'Union européenne contre le Burkina Faso. Forcément, la France, que Ibrahim Traoré devrait se sentir intimidé, donc forcément, pour la France, Ibrahim Traoré devrait se sentir intimidé et chercher à ouvrir le dialogue. Mais personnellement, je conseillerais à Ibrahim Traoré de ne pas céder et de ne pas se sentir intimidé. C'est ça la bataille pour la souveraineté. Oui. Deuxièmement, la France mobilise des pays en soutien de sa dictature en Afrique pour chercher à imposer des sanctions encore plus néfastes contre le Burkina Faso. Oui, je peux tout de suite dire au gouvernement burkinabé que les diplomates français, même ne serait-ce que le chargé d'affaires qui est là-bas à Ouagadougou, ils ont passé des mois à observer les activités politiques, économiques et sociales de l'État burkinabé. Ils ont détecté les failles. Ce sont ces failles, par exemple, un exemple simple, le Burkina achète tel produit stratégique à tel pays. Le Burkina mobilise des ressources financières par tel moyen. Ensuite, qu'est-ce qui fait que le Burkina Faso, qu'est-ce qui fait que le peuple du Burkina continue à croire à eBay? Alors, tels sont là, par exemple, les éléments sur lesquels le chargé d'affaires, je pense qu'ils ont fait partie de leur ambassadeur depuis longtemps, et peut-être qu'il est là, peu importe, en tout cas, le représentant français qui est encore dans leur semblant d'ambassade là-bas, parce qu'il n'y a pas eu rupture de relations diplomatiques entre le Burkina et la France, sauf si je me trompe, mais le dernier représentant français, il y a les quelques représentants français qui sont encore là, pour être certains que voilà les failles qu'ils essayent, qu'ils collectent et qu'ils envoient à leur gouvernement. Alors, comme je vous ai dit, ils s'essayent de voir est-ce que le Burkina achète encore tel produit stratégique tel pays, est-ce que le Burkina mobilise des ressources financières, par quels moyens, etc. Ils passent le temps à collecter ces informations et d'envoyer à Paris. Alors, avez-vous été surpris par la dernière manifestation estudiantine à Ouagadougou? Moi non. C'est un exemple que je vous laisse connaître et méditer. Alors, toutes ces failles, le gouvernement français, après la résolution du Parlement européen, le gouvernement français va utiliser publiquement ou en coulisses toutes ces failles espionnées et collectées pour déclencher des actions maléfiques, souterraines ou visibles contre le Burkina, puisqu'ils ont compris que le terrorisme sur lequel ils ont compté tarde à produire des fruits, notamment la chute d'Ibrahim Traoré. Oui, je vous l'ai déjà dit dans une de mes vidéos, ils ont une patience infernale. Ils peuvent patienter 10, 20 ou 30 ans pour revenir donner le coup fatal au Burkina, au Mali, au Niger. Donc, nous autres, souverainistes africains, devons tenir bon et nous préparer à tous les coups les plus tordus. Ibrahim Traoré a déjà compris ceci. Et ce qu'il fait est excellent, à savoir, pour l'instant, l'immersion patriotique. Oui, chers frères, tous les Burkinabés, Maliens et Nigériens et même des autres pays, et par la suite, chaque résident d'un pays africain doit être soumis à ces exercices pré-militaires de résilience patriotique et d'entraînement pour la défense de la patrie, même sur 50 ans au moins. Oui, on doit former des générations d'Africains sur au moins 50 ans. De cette manière-là, comme ça se passe au Burkina. Oui, des civils, bien sûr. Bien sûr, les militaires ont leur formation à eux, mais les civils également doivent être formés pour la résilience à long terme. Alors, pour cette phase du combat qu'a engagé la France avec l'aide du Parlement européen, que faire? Premièrement, dans l'immédiat, le ministre des Affaires étrangères du Burkina, son Excellence M. Jean-Marie Karamoko, a convoqué il y a quelques heures le représentant de l'Union européenne pour lui adresser les protestations officielles du Burkina Faso. C'est super. C'est le b.a.-ba de la diplomatie. Surtout si une note de protestation en bonne et due forme lui a été remise. Les étapes suivantes de l'action diplomatique à mettre en œuvre par le Burkina Faso auraient ensuite été, oui, les étapes, je vous les cite comme ça de façon théorique, ça aurait été, premièrement, l'abaissement du niveau de représentation en envoyant désormais, par exemple, un sous-directeur ou un directeur du ministère des Affaires étrangères discuter ou assister aux réunions de l'Union européenne. Par exemple, ça, on appelle ça baisser le niveau de représentation. C'est-à-dire que ce n'est plus le ministre des Affaires étrangères du Burkina qui sera en contact avec l'Union européenne quand c'est nécessaire, mais l'Union européenne, en Afrique, on appellerait ça simplifierait, le Burkina simplifierait l'Union européenne en envoyant
un fonctionnaire de moindre rang. Alors, l'autre action en réponse à ce que l'Union européenne a fait aurait été le rappel du représentant du Burkina Faso auprès de l'Union européenne en consultation à Ouagadougou. Donc, les diplomates burkinabés savent ce que cela signifie. Le troisième niveau aurait été l'expulsion ou la déclaration du représentant de l'Union européenne comme persona non grata. Et le quatrième niveau aurait été le degré le plus élevé de ce mécanisme en diplomatie, ça aurait été la rupture des relations diplomatiques avec l'Union européenne pour ingérence grave et inacceptable dans les affaires intérieures du Burkina. Oui, au regard de cette résolution de l'Union européenne lue aujourd'hui, on aurait pu imaginer qu'on peut passer par ces 4 étapes ou alors par au moins appliquer une de ces étapes. Seulement, en dehors du premier point de ce mécanisme, à savoir la convocation du représentant de l'Union européenne, tel que l'a fait le diplomate burkinabé, tel que l'a fait la diplomatie burkinabé, notamment le ministre des Affaires étrangères, en dehors de cette première étape seulement, tous les autres points que j'ai cités ne sont pas envisageables contre l'Union européenne pour 2 raisons. Premièrement, l'Union européenne, c'est 27 États membres, dont le Burkina Faso ne peut pas se permettre de se mettre à dos, de façon brute et unilatérale, 27 États membres en procédant, par exemple, à une rupture des relations diplomatiques avec l'Union européenne. C'est d'autant plus que, parmi les 27 États, il y en a qui soutiennent fortement, même sans le déclarer, la révolution burkinabé. Donc, en passant par le Parlement européen, et non pas de façon bilatérale, par elle-même, pour faire passer la résolution contre le Burkina Faso, la France a évidemment tout son savoir, la France a mis en évidence tout son savoir diplomatique, machiavélique, accumulé pendant plus de 400 ans. Oui, face à un jeune État burkinabé qui cherche encore ses marques, la France a déployé tout son savoir diplomatique. Donc du coup, cette France-là sait que le Burkina ne va pas aller plus loin contre l'Union européenne au risque de se mettre à dos 27 pays. Oui, mes chers frères, le niveau est élevé. Les Français jouent gros. Ils n'hésitent sur rien. Deuxième raison pour laquelle le Burkina ne peut pas procéder au rappel du représentant du Burkina à Bruxelles pour protester et ne peut pas non plus décréter la rupture des relations diplomatiques avec l'Union européenne pour avoir la paix et ne plus se sentir concerné par ces déclarations et ces résolutions, quel que soit le lieu où elles sont émises. Eh bien, cette deuxième raison qui oblige la diplomatie burkinabé à ne pas aller plus loin, c'est la nécessité de continuer à coopérer avec les quelques États parmi les 27 qui le soutiennent dans la lutte contre le terrorisme et ses efforts de développement. De 3, en procédant à une rupture des relations diplomatiques avec l'Union européenne, personne ne peut prévoir la capacité de réaction des Européens, qui sont, somme toute, plus puissants économiquement et diplomatiquement, plus aptes à mener une guerre invisible que ne peut supporter le Burkina. Je ne parle pas de l'expérience diplomatique séculaire de l'Union européenne et de chacun des États pris individuellement et notamment de cette France mesquine que vous connaissez. De 4, quel que soit le degré de belligérance en diplomatie, le dialogue ne doit jamais... Alors, de 4, quel que soit le degré de belligérance en diplomatie, le dialogue doit être maintenu, même avec votre plus grand ennemi. Donc, on peut, de 5, en rompant les relations diplomatiques avec l'Union européenne, le Burkina se priverait de l'aide humanitaire de l'Union européenne, dont l'enveloppe pour 2025 a été d'au moins 27 millions d'euros, soit plus de 18 milliards de francs CFA. Le Burkina se priverait également de l'aide à la gestion centralisée, argent et soutien matériel directement versés aux populations par les agences humanitaires de l'ONU et des ONG locales encore crédibles. Donc, en se privant de cette aide, le gouvernement d'Ibrahim Traoré se mettrait de nombreuses populations locales à dos, vous le savez. La révolution vacillerait. De même, autre volet de l'aide de l'Union européenne, c'est l'accompagnement financier de l'Union européenne aux projets structurants que je n'ai pas besoin de détailler
ici. Donc, l'Union européenne apporte vraiment une aide financière consistante au Burkina et c'est à dessein. Vous savez, qui vous donne de l'argent vous tient par le bout de la corde. Donc, l'Union européenne, en déployant ses efforts financiers, savait très bien qu'à un moment, il peut utiliser cela comme moyen de pression. Mais pour l'instant, en tant qu'État africain, nous n'avons pas beaucoup de choix. On ne peut pas délibérément refuser de façon systématique l'aide de l'Union européenne. Et encore comme je vous ai dit, parmi les 27, il y a des États qui sont relativement sains. Tous les 27 ne sont pas mauvais. Il y en a parmi eux qui sont sincères, mais qui sont malheureusement entraînés dans une dynamique, une dynamique de groupe par la France. D'où leur action aujourd'hui. Donc, tout doit passer par l'intelligence. Alors, donc, dans l'immédiat, seules les quelques actions que j'ai citées plus haut sont celles que peuvent déployer le gouvernement de Ibrahim Traoré, pour répondre aux attaques directes de la France à travers l'Union européenne. Mais, à moyen et à long terme, il y a des actions que le stratège Ibrahim Traoré peut déployer pour fermer définitivement la bouche à l'Union européenne et pour mettre la France KO et pour enlever à toute entité ou partenaire international toute légitimité de s'immiscer dans les affaires intérieures du Burkina Faso. Alors, quelles sont ces actions? Premièrement, la première, la plus urgente et la plus importante de ces actions est d'ordre juridico-constitutionnel. Oui, Monsieur le Président, il va falloir faire des concessions. Si vous voulez garder votre siège pendant longtemps et poursuivre la révolution burkinabé jusqu'à son terme, pour donner assez d'eau à boire aux populations, pour donner assez de routes, pour donner assez d'entreprises, assez d'industries de production, assez de nourriture, assez de visibilité au Burkina Faso, assez de bonheur aux populations, il va falloir faire des efforts et quelques concessions. Parce que le tout militaire, toute la force, toute la résistance ne suffira pas. Oui, Monsieur le Président, permettez-moi en tant que petit frère de vous le dire. Alors, le président Ibrahim Traoré, tout comme les présidents du Mali, du Burkina et du Niger, doivent user non seulement la force et le tout militaire, mais aussi la ruse et le droit international. C'est ainsi que bien sûr que le droit international que nous subissons aujourd'hui a été élaboré sans nous. Je prépare une vidéo là-dessus, je vous la ferai bientôt, mais en attendant, il est là et nous l'utilisons. Donc c'est ainsi que, pour anéantir les arguments de ceux qui leur opposent, des problèmes de légitimité, les présidents de l'AES, notamment Ibrahim Traoré, doivent convoquer une assemblée constituante sans tarder. Oui, chers frères. Oui, le président Traoré doit convoquer ce qu'on appelle la constituante, c'est-à-dire une assemblée constituante, une assemblée constituante, oui. Ce qui n'a jamais été convoqué par aucun pays africain pratiquement post-indépendant depuis 1960. Alors, de quoi s'agit-il? C'est un mécanisme juridico-constitutionnel qui fait appel à toutes les composantes de la nation burkinabé dans le cadre d'un forum national au terme duquel des textes fondamentaux, fondateurs de l'État burkinabé sont adoptés, à savoir 1. La constitution fondamentale discutée par l'Assemblée constituante, article par article. 2. Le code pénal complètement refondé, rédigé, adopté et promulgué par l'Assemblée constituante, non pas par le président. 3. Le code civil ayant subi le même processus. Ensuite, les textes de base et les règlements intérieurs du pouvoir exécutif, du pouvoir judiciaire et du pouvoir législatif. Ce schéma qui, au terme de ces textes adoptés, le président Traoré, donc au terme de ces textes adoptés, le président Traoré qui devrait se mettre officiellement à l'écart du processus tout en veillant au grain dans les coulisses, au terme de tout cela, donc, il doit organiser des élections présidentielles et législatives. C'est ce mécanisme qui va lui conférer la légitimité nationale et internationale aux yeux des partenaires et des organisations internationales et mettre le Burkina sur la voie de la paix définitive avec les Occidentaux. Cela n'arrêtera pas le terrorisme, certes, mais IB aura encore plus de coudées franches pour lutter et il se fera de gros amis parmi les 27 de l'Europe, les divisant et coupant l'herbe sous les pieds de la France. Oui, chers frères, voilà la route. Ce schéma doit être suivi par le Mali et le Niger de la même manière. Si les États de l'AES veulent échapper aux tentatives de coup d'État éternel
et s'engager résolument vers la voie de la construction de leur pays. Oui, en suivant ce schéma de convocation d'une constituante et des textes qui en sortiront, vous allez acquérir la légitimité. Voilà. Les critiques qui écouteront cette vidéo me répondront que la Chine n'a pas suivi ce schéma démocratique. Mais ils me diront que les leaders chinois sont pourtant souverains. C'est vrai. Je suis d'accord avec eux. Sauf que la Chine a suivi un schéma communiste dont les étapes ne sont pas différentes de ceux que j'ai cités, à la seule différence que les étapes de l'adoption de la constitution communiste se sont étalées sur 5 ans, de 1949 à 1954, avec l'étape clé de 1949, qui a vu la proclamation de la République populaire de Chine par Mao Tse-tung, vous le savez, et la constitution de la conférence consultative politique du peuple chinois, qui n'était pas différente d'une assemblée constituante. Ce schéma de convocation d'une assemblée constituante, suivi de l'adoption d'une constitution discutée par tous les composants du peuple, et non pas d'une assemblée peu crédible, taillée à la tête du président révolutionnaire, ce schéma, disions-nous, est celui qui garantit une véritable souveraineté et une légitimité internationale des institutions. Donc, si le Burkina procède par les étapes dont je vous ai parlé, notamment avec l'étape clé de la convocation d'une constituante, d'une assemblée constituante au Burkina Faso, si le Burkina le fait, suivi du Niger et du Mali, une telle révolution constitutionnelle sera une première en Afrique et devrait être suivie par la quasi-totalité des États africains, dont la légitimité nationale et internationale des présidents est toujours jusqu'ici contestée, aussi bien par le peuple que par les partenaires internationaux, 68 ans après les indépendances. Chers frères et sœurs, voilà la route, voilà la voie pour le long terme. Mais si vous pensez que c'est le tout militaire, c'est la persistance dans une opposition militaire avec les armes, etc. Si vous pensez que c'est ça la seule route, eh bien, je ne suis qu'un petit frère, je me remets à vous, et puis nous continuons à réfléchir, à observer la scène internationale et à donner nos avis en fonction de ce que nous savons et en fonction de ce que nous observons. Voilà ma contribution pour le Burkina et pour les États de l'AES et pour le reste de l'Afrique. Je vous remercie. À bientôt. N'oubliez pas, chers frères et sœurs, de liker et de partager si vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas également de vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Et à très bientôt.